L'affaire de Louis à Narbonne est une affaire récente et certaines informations circulant sur les réseaux sociaux ne sont pas confirmées par les autorités. Notamment le nom et origine des agresseurs, que j'ai demandé d'ailleurs mais il ne me l'a pas donné. Donc 11 mai 2026. Putain, ça remonte là. Louis, 17 ans, dépose une première... Ah, attendez, mais l'histoire, elle est... 11 mai 2026. Louis, 17 ans, dépose une première plainte auprès du commissariat de Narbonne concernant des violences impliquant d'autres jeunes. Cette affaire semble distincte du groupe qui sera ensuite mis en examen. Un mois après, 12 juin. Louis se présente dans une gendarmerie du Tarn pour dénoncer de nouvelles violences en réunion dont il aurait été victime. Malgré les encouragements des gendarmes, il ne dépose finalement pas plainte. D'accord. Vendredi 19 juin, le guet-apens. Vers 23h30. Louis reçoit un rendez-vous près de la médiathèque de Narbonne. Il est ensuite conduit sur un chantier situé quai d'Alsace. Selon l'enquête, il tombe dans un guet-apens prémédité. 5 jeunes, dont 3 mineurs et 2 majeurs de 19 ans. Eux, ils vont prendre cher. Le roue de coups de poing et de pied, notamment à la tête. Une partie de la scène est filmée par les agresseurs et diffusée ensuite sur les réseaux sociaux. Vous avez compris que pour une histoire de chaîne et de censure, je ne peux pas vous montrer les vidéos. Vous les retrouverez facilement, je pense, sur Twitter. Vous tapez juste Louis et les vidéos sont directement présentes. D'ailleurs, c'est dégueulasse à regarder. Voilà. J'aime pas voir ce genre d'image, mais ceux qui voulaient voir, ben voilà. Une personne, dans la nuit du 19 au 20 juin, une personne ayant reçu la vidéo alerte les secours vers 23h, mais l'emplacement exact de la victime n'est pas connu et les recherches n'aboutissent pas immédiatement. Samedi 20 juin, vers 9h du matin, un ouvrier découvre Louis gravement blessé sur le chantier. Donc en gros, ils l'ont laissé là-bas. Comme une merde en fait, ils l'ont laissé pourrir là-bas. Il est transporté à l'hôpital de Narbonne puis transféré à Perpignan. Placé dans un coma artificiel à cause d'un grave traumatisme crânien et d'un saignement au cerveau. Mardi 23 juin, Louis décède des suites de ses blessures sans avoir repris connaissance. Putain de merde. 24-25 juin, les enquêteurs identifient rapidement les suspects grâce aux vidéos diffusées. On n'a pas affaire à des lumières, bien évidemment. Ils se sont filmés. De ce que j'ai compris de la vidéo que j'ai vue sur Twitter, il y a un trou du cul qui s'est pris en selfie en train de... Tu vois Louis agonisant en bas de lui et lui il prend un selfie, ce fils de pute. Non mais on est chez les fous là. Vidéo diffusée, caméra de surveillance et à des témoignages. Au signalement de proches de certains suspects. Les 5 suspects sont mis en examen et placés en détention provisoire. À ce stade, les suspects et les autorités ont seulement communiqué que 5 personnes sont mises en examen, 3 sont mineurs et 2 sont âgés de 19 ans. Plusieurs ont un parcours en foyer ou à l'aide sociale à l'enfance. Les noms, les photos et l'origine des suspects n'ont pas été officiellement rendus publics par la justice. Je ne peux donc pas fournir ou relayer des informations non vérifiées qui circuleraient sur les réseaux. Pour l'instant, prudence sur ce qu'on montre sur les réseaux pour l'instant. Mobile de l'agression. Le mobile exact reste à déterminer. Le procureur a indiqué qu'aucun élément ne permet à ce stade de retenir un mobile racial. L'enquête se poursuit pour établir précisément les raisons du guet-apens. Cette affaire a suscité une forte émotion, bien évidemment, espérant qu'il y a une marche qui se fera au nom de Louis et courage à sa famille. À l'heure actuelle, les noms complets, les photos et les origines des 5 suspects n'ont pas été officiellement rendus publics par le parquet ou la justice. Les médias qui ont couvert l'affaire indiquent seulement qu'il s'agit de 3 mineurs et 2 jeunes de 19 ans. Les photos, on va vous les montrer, bien évidemment, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour l'instant, c'est le résumé de l'histoire. Je vais essayer de vous retrouver du coup les images qui circulent sur internet. Pas de vidéos qui sont bizarres, parce que ça je peux pas. Pour l'instant, c'est la photo qu'on a, c'est celle-là. On a aussi celle-là qui m'a été envoyée, je sais pas c'est quoi exactement, je sais pas si l'info est fiable ou pas. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on a des noms et des prénoms, je sais pas d'où ça sort. On a un Kylian, on a un Jimmy, on a un Jordan, on a un Mathias. Ils étaient pas 4, ils étaient plus en plus. On a eu quoi encore comme image qui est sortie? Lui, en train de se... En fait, c'est trop du cul. En fait, ils avaient des comptes Insta et TikTok où ils faisaient n'importe quoi. Du coup, les gens les ont remontés par rapport à ça. Je suis en train de chercher l'image que je cherchais. Donc ça, c'est le petit Louis, malheureusement, qui est mort. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? C'est quoi l'image que je cherche depuis tout à l'heure, là? Il y a une image qui... Oh putain. Il y a une image qui est tombée. Donc là, à ce qui paraît, il y aurait un d'eux qui aurait le drapeau palestinien. Bon, ça... Si c'est pour nous faire croire que c'est des Maghrébins, c'est pas que les Maghrébins qui aident, qui soutiennent la Palestine. Ça peut être n'importe qui. C'est pas un argument valable, Bruno Attal. Où est-ce qu'elle est l'image que je cherche depuis tout à l'heure? Donc là, c'est le mec, le trou du cul qui s'est pris en selfie pendant que Louis agonisait. C'est des démons. Prison à perpétuité, même si moi j'aurais préféré qu'il soit tué. Parce qu'on tue la vie de quelqu'un, ben, pour moi, vous devez tous mourir. C'est du jamais vu. Et pour moi, les mineurs devraient prendre pareil que les majeurs. Parce que à partir du moment où tu fais un truc en bande organisée, parce que là, c'est un acte de barbarie et c'est un acte prémédité. Je sais pas comment ça se passe au niveau de la loi. Mais là, les gars, pour moi, c'est peine de mort. Enfin, peine de mort ou limite... comment ça s'appelle en France, là, le terme? Perpétuité. Perpétuité, parce que là, c'est plus possible. Putain, j'ai plus l'image, elle a circulé, mais je l'ai plus. Il y avait une image... Bon, je crois que tu me l'as envoyé, Genesis. Attendez. Ouais, comme dit Bassem, la guillotine du docteur Guillotin. Vraiment, ils méritent pas de vivre, ces gens-là. C'est des monstres, en fait.
Bon, bougez pas, on m'a envoyé tout à l'heure l'image. Ah, c'est celle-là que je cherchais. Attendez, je vais la télécharger. Tac, tac, tac. Bougez pas. On va regarder TikTok après, bougez pas les amis, hein. C'est que le début. Ça m'a été envoyé. Je me cache pour l'instant pour vous montrer tout ce qu'il y a. Donc on a un Pérez Lucas, Tribolé Kylian, Pan Isaac, Jimmy, Sikr Jordan et Tyrian Mathias. Pour l'instant, je vois aucun prénom maghrébin. Donc pour l'instant, nous sommes sauvés de ce point de vue-là. On n'aura pas des gens qui vont nous casser les couilles. Je vois pas le chat. Vous dites quoi dans le chat là? Bah Sam n'en parle pas parce qu'il est que de retour depuis 2 jours. Et il en parlera dimanche à la radio. On prend les avances. Enfin, on prend de l'avance sur l'histoire. Soyez là dimanche les amis, hein, 1h30. On fera la rediffusion de la radio, donc on en reparlera ensemble. Les prénoms et visages ont été diffusés des personnes. Mais ça vient d'où cette source zéro? MDR, on l'a quand même eu alors qu'il n'y a pas de maghrébins. Ouais, t'as vu, c'est fou, hein. Il n'y a eu aucun maghrébin, mais ils ont quand même voulu faire croire que c'était des maghrébins. Qu'est-ce que je te dis? On va continuer encore pour voir un petit peu. Salam Nono, salut tout le monde les amis, salut ceux qui viennent d'arriver sur le fil. On est sur l'affaire du petit Louis, 17 ans, mort par un acte prémédité dans un chantier. Ces 5 jeunes, il faut vraiment qu'ils servent d'exemple. Surtout les 3 jeunes qui sont mineurs. Pour moi, ils devraient prendre la même que les 2 majeurs de 19 ans. Ils méritent des méthodes du Moyen-Âge. Ouais, c'est ça. D'accord, Alien, avec toi, je suis d'accord. Ouais. T'imagines, t'as que 17 ans, tu meurs. Non, mais enfin, je pense, on se rend pas compte, les gars, hein. Parce que la mort est devenue banale dans notre société, mais on se rend pas compte de la douleur d'une famille. La police, ça pue la merde dans ces affaires-là. J'ai l'impression que la police n'avance pas du tout. J'ai l'impression que même c'est sur Internet que ça avance le plus vite. C'est vrai, t'as raison sur ça. La police fait... Ouais, il n'y a rien sur la police par rapport à ça. On y va les amis sur TikTok. On va écouter un peu ce que les gens pensent de l'histoire. Louis, Narbonne. On va écouter tout ça. Truc de dingue, j'ai cliqué sur une autre vidéo. C'était encore toi qui parlais de ton papa. Bah, je sais pas, moi, Nikomok, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment. Me laissez pas insulter les gars, ça serait moche. Ah, mais il faut les enchaîner un par un, bien évidemment. Allez, c'est parti. On part sur l'histoire, sur TikTok. 5 suspects ont été mis en examen dans... On en a... Fais demi, voilà. J'étais en Fais demi, cours, j'étais On en apprend davantage sur l'affaire Louis, ce jeune de 17 ans décédé après une violente agression à Narbonne. Selon plusieurs informations, Louis aurait déjà été victime d'une première agression le 12 juin, soit quelques jours avant l'attaque qui lui a coûté la vie. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si les auteurs présumés de cette première agression sont les mêmes que ceux impliqués dans le guet-apens mortel. 5 suspects ont été mis en examen dans cette affaire et l'enquête se poursuit. Fais demi. Ça, c'est ce qu'on a dit du coup. Voilà. Bon les gars, je vais même pas vous montrer la vidéo parce qu'elle tourne déjà de fou. Pas à son âme, soutien à la famille. Une fois de plus, une maman qui verra pas son fils grandir. Tu sais, j'ai vraiment l'impression de répéter cette phrase. On l'a répété tellement de fois. Depuis que je suis sur Internet, ça fait 1 an et demi que je suis là, les gars. J'ai l'impression que j'en ai vu des pauvres adolescents mourir, même des gens de 22, 23 ans. Ça fait tellement de la peine. T'as l'impression d'enchaîner les victimes et de même plus faire attention, mais j'essaie d'imaginer en fait la douleur d'une maman, d'une famille. C'est tellement triste. Et quand tu vois que ces gens-là, des fois, ils obtiennent gain de cause des années plus tard. Putain, mais comment tu peux vivre comme ça? Comment tu peux vivre vraiment? À peu près une fois par mois. Faites un drame qui en remplace un autre. Bien sûr qu'il faudrait la plus grande sévérité pour ces mecs-là. Ça, c'est sûr et certain. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a la maman qui voit son fils, qui voit la mort de son fils en 4K. Et ça tourne partout. C'est une dinguerie. Moi, c'était pour le respect à sa famille. Je voulais pas vous montrer les vidéos, hein. Pour moi, c'est horrible. J'aimerais pas que moi, mon fils, il se fasse un jour tuer ou un truc comme ça. J'aimerais pas que les vidéos comme ça circulent à son sujet. Et comme tu as dit, effectivement, Alien, si ça t'arrive à ton enfant et que t'en as eu qu'un seul, mais tellement rien t'empêche de faire un carnage. Mais je te jure, tu peux pas savoir ce que tu fais. En plus, t'as l'identité des enfants qui ont fait ça, mais je peux clairement les tuer, hein, vraiment, hein. Qu'est-ce qui m'empêcherait? C'était mon seul enfant. Qu'est-ce qui m'empêche de venir les tuer un par un maintenant? Non, mais vraie question. Et en vrai, moi, j'ai pas la solution pour que ça n'arrive plus. Je sais pas, je connais pas la solution. Qu'est-ce que je peux faire à part me mettre à la place de la mère et tomber dans l'émotion et demander la peine la plus sévère pour les mecs qui ont fait ça. Et comme la politique, c'est un jeu d'échecs et que les gens sont tellement prévisibles, le problème qui va venir derrière, c'est la division droite-gauche, les récupérations politiques. En France, tous les sujets, ils donnent lieu à de la division. On n'est même pas assez mature pour prendre de la hauteur sur les sujets. Selon la couleur. Pour moi, les gens qui font ça, surtout l'extrême droite, parce que plus j'y pense et plus je me dis c'est des gros enculés, des gros chiens de la casse, parce qu'au final, je trouve qu'ils en ont rien à foutre de la famille. Parce qu'en vrai de vrai, s'ils en avaient quelque chose à foutre de la famille, ils seraient partis voir la famille, l'encourager, mais eux en fait, ils utilisent ça juste pour propager leur haine envers les Noirs, les Arabes, les étrangers. C'est ouf quand même de se dire qu'en fait là, il y a quelqu'un qui est mort, et au lieu de tout le monde se rassembler
et de justement prôner le vivre ensemble et de dire que ça c'est une dinguerie et que pour moi cette personne-là mériterait la peine de mort, non, les gens, ah vous avez vu, c'est les Arabes, les Noirs, ah vous avez vu, c'est toujours les étrangers. En fait, alors qu'à la base, là il y a une maman qui pleure, on devrait tous être ensemble et demander la peine maximale pour ces sauvages, tout simplement. Et en plus, le pire de l'histoire, c'est que quand c'est pas des Arabes et des Noirs, silence radio, rien du tout. C'est assez triste, parce qu'au final, en fait, ils s'en battent les couilles de la maman. Ils en ont rien à foutre. Eux, en fait, c'est juste se dire, ah oui, c'est des Arabes, oui, let's go. C'est des Noirs, let's go, on est content. Alors qu'en fait, il y a un enfant qui meurt. En fait, dans cette histoire, je trouve qu'en fait, ils s'en réjouissent. Alors qu'il y a un enfant qui est mort. Quelle bande d'enculés. Couleur de peau de celui qui meurt et de celui qui tue, on va dresser un constat. Et dans ce cas précis, il s'appelle Louis. Et il y a un Renoir parmi les 5. Donc forcément, l'extrême droite va s'empresser de récupérer. On le voit déjà. Prenons Zemmour par exemple. À nouveau, un jeune Français a été massacré dans une violence inouïe par une meute de racailles. Trop souvent les mêmes, trop souvent le même procédé. Trop souvent le même silence. C'est francocide. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils étaient limite en train de jubiler. Avant même de pleurer quelqu'un du pays, Louis, un jeune de 17 ans qui avait toute sa vie devant lui pour grandir et pouvoir rendre fier sa maman et faire une vie magnifique, les mecs jubilent parce qu'il est mort et parce que c'est quelqu'un qui est étranger qui l'a tué. Et on sait même pas. Hein. Parce qu'au final, c'est peut-être des gens qui sont français, d'origine, mais qui sont français. Ne sont pas des faits divers. Tiens, c'est marrant, le terme francocide, il vient de réapparaître dans la bouche de Zemmour. Non, je dis ça parce qu'il y avait l'affaire Liana, paix à son âme, qui a été tuée par un blanc. Ça, c'est pas un francocide du coup. En fait, c'est en fonction de la couleur de peau, selon Zemmour. Et pourtant, les 5 meurtriers sont bien français. Et c'est bien ça le problème. Quand tu traites une affaire avec du racisme, eh ben, tu deviens bête. Et tu finis par dire des choses qui sont pas très logiques. C'est comme moi, dans les commentaires d'une précédente vidéo, on m'a dit un mot pour lui. Genre, je suis censé avoir honte de lui rendre hommage. Parce que dans leur mécanisme de pensée, je suis censé dénoncer les meurtres que d'Adama, de Naël, que les choses soient bien claires. Les gars, c'est un jeune Français qui a perdu la vie. C'est comme si c'était mon petit ref. Et d'ailleurs, il a le même âge que mon petit ref. Et il n'y a personne qui peut se réjouir de ça. Et je pense qu'on avancera quand on aura la maturité de ne pas trier les morts en fonction de leur couleur de peau. Bon, les... Non, mais c'est vraiment un truc d'enculé. Trier les morts. En fait, c'est exactement ça, c'est trier les morts. La mort a une importance. Si c'est un Français, ça devrait être plus grave que si c'est un Arabe ou un Noir ou un étranger. C'est terrible quand même. Hein. Ben, c'est marqué, frérot, on peut pas faire genre, il a été boulé parce qu'il a été blanc. Mais il a été boulé par des blancs, Kermito. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? 300 blancs et 200 Renois là dans l'histoire, de ce que j'ai vu comme image. Qu'est-ce qu'on fait alors? L'extrême gauche et l'extrême droite fonctionnent de la même manière. Mort, c'est violent. Maintenant, c'est violent. Exactement. Ils se renvoient tous la balle. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Ils en ont strictement rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Les gars, je vais même pas vous montrer la vidéo parce qu'elle tourne déjà. Vous êtes plus monstrueux que ces gens-là. Vous profitez de la mort des gens pour avoir gain de cause. Quelle bande d'enculés quand même. Quelle bande de merde. Donc là, c'est une vidéo de Louis jouant de la guitare Repose en paix. Putain, là, ça me fout trop la haine. Fais demi, voilà. J'ai dit tant que fais demi, cours, j'ai ta Ben ouais, Louis a peur. Il a peur parce que vous lui tombez dessus à 5 comme des lâches et il a peur de mourir. Et les faits nous prouvent qu'il avait raison d'avoir peur. Vous lui tombez dessus comme une meute de chiens enragés. Vous avez plus aucun visage. Encore un jeune Français qui est mort et l'heure n'est pas à la politique, mais que j'entends de plus jamais parler de sentiments d'insécurité en France. Louis s'est déjà fait agresser aux alentours du 12 juin. Il est allé voir la police et l'État n'a rien fait. Et même si l'État a fait quelque chose, dans les faits, ça n'a pas empêché que ce groupe de vermine et que Louis se retrouve au même endroit, au même moment. Et comme pour l'affaire Liana, le Français de base qui travaille, qui fait chier personne, quand il a un problème, il va voir la police. Il n'y a rien qui change jusqu'à qu'il y ait un drame. Et qu'on vienne pas me traiter de facho. Ça pourrait être des Polonais, des Argentins, peu importe. Dans tous les cas, le fait est qu'il y a encore un Français qui finit par mourir. Et en plus, ces connards, ils rigolent. Donc il faudrait faire quoi pour que ça change? Que ce soit il y a 300 ans ou il y a 3000 ans en arrière, les choses n'ont pas tant évolué que ça. Donc le progrès qu'on prône aujourd'hui, je sais pas où il est. Donc toi qui me regardes, que tu sois de gauche, de droite, apolitique, athée, on s'en fout, dis-moi ce que toi tu ferais pour qu'il n'y ait plus ce genre de raclure. Très simple, hein. Il faut sévir les actes comme ça.
Et il faut pas prendre ces gens-là pour des enfants, c'est tout. Parce qu'ils ont fait un acte d'adulte, de malade mental. Donc à partir du moment où tu fais ça en bande organisée, tu devrais prendre perpétuité. Je suis gentil parce que moi j'aimerais les guillotiner, mais à ce qui paraît, il faut être gentil en France. Donc voilà. Denis. Voilà. Donc là, à ce qui paraît, on aurait du coup un compte d'un mec qui serait dans les 5 photos et il serait de droite. Sale droitard, répète, j'ai kiffé. C'est une des personnes qui aurait frappé le petit Louis. Putain, comme quoi. Même la droite frappe les Français. Putain. Ça c'est bon. On va écouter ça. Par rapport au jeune de 17 ans qui s'est fait battre, comment tu fais pour atteindre un si haut niveau d'inconscience pour battre quelqu'un à mort, te filmer, le filmer et en plus d'en rigoler? Il y a plusieurs En raisons. fait, le problème dans cette histoire-là, je crois que c'est parce que les 3 Français, enfin les trois blancs là qu'on a dans cette vidéo-là, et je crois qu'il y en a un d'eux qui dit Wallah dans la vidéo. Donc à partir du moment où en fait tu te dis Wallah, c'est une passe décisive pour les racistes. Hein. C'est un peu pour ça. Mais c'est pour ça qu'en fait le problème c'est que le mot Wallah il est devenu tellement un mot, c'est devenu une virgule que dès que tu entends le mot Wallah, les gens l'utilisent pour dire que c'est des musulmans ou des maghrébins ou de patati patata. Et ouais. En fait, on peut plus se fier au mot Wallah. Le mot Wallah est devenu une virgule. Donc à partir du moment où maintenant j'entends Wallah, je peux plus me dire c'est un arabe ou c'est un maghrébin, c'est un musulman, je peux plus. C'est devenu en fait une virgule. Ça. L'effet de groupe, déjà, être une pourriture, tout simplement. Et quand tu as plusieurs amis qui sont des pourritures avec toi, et à ça s'ajoute l'effet de groupe, t'as vu, tu peux être une pourriture. Mais quand en plus de ça, tu as plusieurs amis avec toi, ça donne un cocktail Molotov. En fait, l'humain, il n'existe plus. C'est une entité du mal qui se crée et qui est capable d'aller très 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 loin dans sa bêtise. C'est pour ça que c'est très très dangereux l'effet de groupe. Tu peux avoir une pensée critique, mais une fois que tu es en groupe, si l'idée du groupe va prédominer en fait sur ta pensée critique. Faites très attention à vos fréquentations parce que même si tu as du bon sens, tu peux te retrouver à faire des choses atroces juste. Je suis pas d'accord avec ça. Je sais que l'effet de groupe peut faire des choses de fou. Certaines personnes vont s'amuser à embêter un jeune couple alors qu'ils sont 5-6 garçons devant ces personnes-là. Mais l'effet de groupe, je pense qu'il a une limite. Parce que du moment où tu es avec des gens et qu'ils ont prévu de faire un guet-apens, à cette personne qui s'appelle Louis, à partir du moment où tu sais que tes potes, tes amis vont l'attraper, du coup vont le piétiner dans cette histoire-là, comment tu peux rester avec eux? Si tu as un minimum de morale, tu le sais qu'ils vont lui faire ça. Donc pourquoi tu restes avec eux? C'est que pour moi, t'es complice. T'es complice. Même si t'as rien fait dans l'histoire et t'as juste pris un selfie en train de voir le petit lui en train d'agoniser, pour moi, t'es complice. Tu prendras la même sanction que tout le monde. Le pire, c'est qu'ils se filment. Putain, ouais, c'est fou, hein. Après, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est comme ça maintenant. Ils peuvent pas s'arrêter à tuer quelqu'un. Maintenant, il faut qu'ils prennent des vidéos preuves. On est chez les fous maintenant. Quand ils piétinent quelqu'un, quand ils frappent quelqu'un, quand ils veulent tuer quelqu'un, il faut toujours la preuve vidéo maintenant. On est chez les fous. Vraiment, on est chez les fous. Parce que tu vas suivre l'effet de groupe. Par rapport au jeune de 17 ans qui s'est fait battre. Les gars, comme vous le savez, ce pays part complètement en vrille. Genre là, depuis quelques jours, enfin ça depuis très longtemps, mais là, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo ultra choquante. C'était la vidéo du petit Louis, là, comme vous entendez ces derniers temps, qui s'est passé à tabac et qui est mort, qui en est mort. Le pire dans tout ça, c'est que cette vidéo-là que j'ai vue, c'était une vidéo ultra violente, mais quand on voit cette vidéo, on peut croire que c'est un mec qui a fait quelque chose de grave. Quelque chose vraiment voilà, pour moi, il avait fait une dinguerie, genre. Alors que pas du tout. C'était juste un mec c'était un souffre-douleur. Et il s'était déjà fait passer à tabac, comme le dit cet article, il s'était déjà fait passer à tabac quelques jours avant ce fameux 19 jours. Oui, Un mois avant, il a porté plainte. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il a pas fini sa plainte. Ça, j'ai pas compris. Attendez, bougez pas, on avait l'histoire là. J'ai pas compris ce moment-là exactement. Donc, le 11 mai, il dépose une première plainte auprès du commissariat de Narbonne concernant des violences impliquant d'autres jeunes. Cette affaire semble distincte du groupe qui sera ensuite mis en examen. Mais le problème, c'est que un mois après, il va à la gendarmerie du Tarn pour dénoncer de nouvelles violences en réunion dont il aurait... Donc, en fait, c'est pas la première fois qu'on le frappe. C'est un souffre-douleur. C'est des enculés, en fait. Et malgré les encouragements des gendarmes, il ne dépose finalement pas plainte. Il n'y a qu'une seule solution. Ça veut dire qu'en fait, ce mec s'est fait menacer. On l'a menacé, on l'a roulé à tabac, on l'a roué de coups et on lui a dit si tu portes plainte, on te démarre. Et je vois que ça comme solution parce que tout être humain devrait déposer plainte. Mais si quelqu'un ne dépose pas plainte par rapport à ce qui lui est arrivé juste avant, le 11 mai, c'est que justement, en fait, on l'a menacé.
Donc on protège pas assez. On protège pas assez les victimes. Même quand tu fais une dinguerie, tu peux pas te faire bouler comme... Non mais Kermito, il y en a pour deux, trois trucs futiles, maintenant on peut te tuer. Hein. C'est ça qui est triste dans cette histoire. Des fois, il y a aucune raison valable. Des fois, t'as rien fait. Des fois, t'as juste posé l'œil sur une fille. Et en fait, le mec, il est jaloux, il va te tuer. C'est pour c'est pour te faire rendre compte que les gens dans cette génération sont complètement fous. Tu peux n'avoir rien fait, ils peuvent te tuer. C'est un truc de fou. C'est comme dénoncer au collège ou au lycée, tu te fais attendre à la sortie. Ouais, mais ça me fait de la peine parce qu'en fait, dans cette histoire, c'est que il s'est déjà fait rouer à coups. En fait, c'est pas la première fois que ça lui arrive. C'est ça qui me fait de la peine, c'est que en fait, il aurait dû être placé sous surveillance. Ça, les policiers, ils auraient dû se rendre compte de la dinguerie. Ils auraient dû quand même le surveiller. Ils auraient dû mettre quelqu'un à sa disposition. Je sais pas. Ça me fout trop. En fait, ça me fout trop la peine. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça me fout trop le démon. Frappé alors qu'il avait rien fait. Il a décidé de porter plainte. Et donc, du coup, ils l'ont refrappé, ils l'ont fait un guet-apens. Cette fois-ci, et ça lui a été fatal, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'extrême droite a essayé de faire de la récupération politique. C'est-à-dire que, oui, c'était un crime racial, c'était un crime anti-blanc. Mais là, on a eu l'identité, justement, de ces 5 tueurs. Et là, quelques jours plus tard, on a eu la liste de ces fameux rebeux, justement. Donc voilà, Jimmy, Kylian, Jordan et Mathias. Et comme par hasard, comme par magie, eh ben, les médias d'extrême droite ont arrêté de relayer cette personne. En fait, moi, je vais juste donner mon avis, parce que ce qui s'est passé, c'est quelque chose de gravissime. Et qu'on s'aime ou pas, qu'on soit d'accord politiquement ou pas, je pense que là, c'est un gamin qui n'a rien demandé, qui a 17 ans, et personne ne mérite de mourir à 17 ans, et encore plus comme ça. Donc je pense que, en fait, dans ce genre de situation, faut juste prier pour la victime et pas faire de récupération politique, en fait, tout simplement. Et il y en aura tout le temps, parce que c'est tous des fils de pute. De la gauche, de la droite. Ils font tout ça pour leurs intérêts personnels. Là, on pleure un citoyen français qui est mort, et eux, ils font de la récupération politique. Que des fils de pute. En fait, qui c'est qui est neutre dans cette... Qui c'est qu'on va trouver, les gars, sur les réseaux qui va être neutre? Heureusement qu'on est là, hein. Putain, heureusement qu'on est là, hein. On n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Jordan, Lucas, Mathias, Isaac et Jordan. C'est le nom des 5 tueurs de Louis. Ça peut paraître être un détail, mais c'est des prénoms qui n'ont pas été cités sur les plateaux télé. En l'occurrence, ce qui pourrait être opportun de réaliser, c'est d'attribuer une feuille de route aux voitures de police en patrouille afin de contrôler et verbaliser ces gens cités dans des plaintes. Afin de Le frère, là, faire comprendre aux victimes il est sous prométhasie. qu'elles Voici l'un des suspects. sont prises au sérieux. Lui-même, il fait de la récupération. Si ça avait été des Maghrébins, jamais il en aurait parlé. Tu penses? Peut-être, hein, mais... Bon, les gars, je vais peut-être devenir l'un des premiers Maghrébins à faire de la neutralité. Hein. Ça aurait été un Maghrébin, je l'aurais dénoncé. Hein. Ça aurait été un Français, je l'aurais dénoncé aussi. Hein. Pour moi, les gars, c'est pas une histoire d'origine. Là, on parle d'un enfant qui est mort. Peu importe son état. Qu'il soit français pur souche, qu'il soit français d'origine, j'aurais fait la même vidéo. Je trouve ça assez triste, les gens qui font de la récupération. Ouais, ça me fait de la peine. Vous avez tous entendu l'histoire de Louis, je pense, 17 ans, qui s'est fait lyncher à Narbonne par 5 autres jeunes hommes qui sont également mineurs, eux aussi. 3 mineurs, dont 2, 19 ans. Et en fait, quand j'ai vu ça, bah forcément, ça m'a encore une fois brisé le cœur. Parce que je me demande en fait à quel moment, qu'est-ce qui pousse les jeunes, surtout des mineurs comme ça, qui normalement devraient penser que à jouer au foot, voilà, à la console, à rigoler avec ses potes, à commettre un meurtre. Bon, la petite femme là se demande pourquoi les enfants de maintenant, au lieu de faire du foot, de jouer à la play, pensent à des meurtres. On va l'aider, les gars? Venez, on va l'aider rapidement. On va lui montrer pourquoi. Alors, c'est pas tout le monde, parce que c'est des trous du cul qui en arrivent à ce niveau-là, même s'il y a des gens qui aiment regarder des séries comme ça, mais qui ne le sont pas. Mais voilà, qu'est-ce qui peut t'aider? Tiens, regarde, il y a ça. Et oui, les gars, malheureusement, le rap peut en arriver à ces situations. À force d'écouter des dingueries, à force d'écouter des trucs dégueulasses, on peut en arriver là. Il y a quoi aussi? Il y a ça. Des séries qui font l'affiche. Alors, c'est des belles séries, quand t'as un minimum d'intelligence, mais il y en a, ils s'en servent pour faire pareil dans les cités. Narcos. Qu'est-ce qu'on peut lui citer aussi? Narcos Mexico. Qu'est-ce qu'on peut lui citer encore? El Chapo.
El Chapo, on a eu quoi encore? Aidez-moi s'il vous plaît. Là, je suis déjà à bout, je sais même plus il y a quoi d'autre. Mais voilà, tout ce que je veux dire, c'est la culture de ces trucs de merde en fait. Et les premiers, c'était les Américains avec leur série. On a eu Snowfall, Gomorrah, merci frérot, merci. Merci de m'aider les gars, c'est bien, c'est cool. Il y en a que je les ai pas vus, mais voilà. El Chapo, pas mal là quand même. Hein. El Chapo, c'est un peu différent. Pour ceux qui connaissent pas El Chapo, ça commence directement avec un mec qui part c'est le mec le plus con jusqu'au... Tu vois, il monte quoi. Narcos, ça commence avec Pablo Escobar, mais il est déjà au sommet du sommet de son truc. Narcos Mexico, c'est différent parce que t'as Félix Gallardo. Moi, je suis fan. J'aime bien ces trucs-là. Mais malheureusement, il y a des gens, ils sont tellement cons qu'ils savent pas faire la différence entre quelque chose qui est inspiré de la réalité, mais en fait, ils l'utilisent pour le faire dans la vraie vie. Tu peux très bien aimer ce genre de série, mais ne pas le reproduire dehors. Mais il y en a, ils sont tellement cons qu'ils font les deux. Voilà, les gars. Malheureusement. Ouais, c'est vrai, Alien, je suis d'accord. La violence, elle est trop banalisée dans le... Oui, aussi, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que t'as l'impression, tu te dis, bon, c'est de l'audiovisuel, tu dis que les gens sont peut-être pas assez cons, mais vu que ce mec vit cette réalité-là dans la cité, et qui fait du trafic, en fait, il va être encore plus gonflé dans l'ego parce qu'il se dit, ah, mais en fait, il y a des gens qui font pareil comme moi, et en fait, il voit on va dire, ses idoles, ses fans, sur des séries comme ça. L'ambiance, la musique, la construction. Ouais, en fait, c'est tellement bien fait. Et en plus, c'est surtout que c'est fait inspiré d'une vraie histoire. Ça donne des idées aux gens, malheureusement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Déjà, c'est la première question. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais malheureusement, ces séries ont aidé. Je sais qu'il y en a, ils sont intelligents. Mais malheureusement, certains sont inspirés. Je me pose réellement. Qu'est-ce qu'on a encore? Allez, c'est parti. Par des racailles, par des sauvages. S'étant sauvagement lynchés par des racailles, par des sauvages. Ne me dites pas que les termes sont abusés, sont excessifs, que c'est du brainwashing. Comment ces jeunes, on leur a pas inculqué la profondeur et le sens de la vie, de ne pas prendre la vie de quelqu'un comme ça. Chut, sur une excitation, sur... Avec tout le respect, ça ne me choquerait pas que ces gens soient vraiment sous l'influence de drogue. Hein. Parce que réussir à prendre la vie de quelqu'un comme ça, pour moi, je pense pas que tu peux réussir à le faire à jeun. À moins que tu sois vraiment un vrai psychopathe, notoire. Mais pour moi, pour faire ce genre d'action, faut être complètement fou. Faut être fou allié, en fait, c'est pas possible. Faut être sous l'emprise de quelque chose, parce que j'arrive pas à imaginer quelqu'un de à jeun réussir à faire ça à un être humain. C'est pas possible. Une frustration, sur une vengeance, sur une colère. Ce sont les parents les responsables. Il faudrait que les parents soient autant sanctionnés que les mineurs, que les parents responsables de ces enfants qui ont fait de tels actes. Oui, la double peine. On verrait si les parents ne commenceraient pas à commencer à regarder leurs enfants. Tu casses, ton père aussi, ta mère aussi, ils ont la même peine que toi. Tu t'en prends un petit jeune comme ça, pareil, tes parents aussi, la même peine que toi. On verrait peut-être que les gens commenceraient à changer dans cette société de plus en plus sauvage. Et moi, je mets la responsabilité sur les parents qui ne s'occupent pas de leurs gamins. Ils ne savent même pas qui sont leurs fréquentations. Ils ne savent même pas ce qu'ils font dans leur journée. Ce sont vous les responsables. Oh, et ne me dites pas parce que vous travaillez, toutes ces choses-là. Il y a tellement d'aide en France, au niveau psychologique, de tout ce que vous voulez pour soutenir votre parcours peut être difficile. Alors arrêtez de trouver toujours des excuses assez sauvages. Parce qu'ils n'ont plus le terme humain dans leur bouche. Ils n'ont plus de respect de la vie. Et quelqu'un qui n'a plus de respect de la vie ne fait plus partie de l'humanité. Et oui, je serais pour des sanctions très très lourdes sur les parents. Parce que si la société devient de plus en plus comme ça, c'est que les parents ont abandonné leurs enfants. C'est vrai, cher monsieur. Ils disent beaucoup de vérité, hein, les parents qui abandonnent leurs enfants. Ils vont te dire, mais c'est la faute de la société, j'ai pas le temps d'éduquer mon enfant parce que je dois travailler. Voilà, tu vois. Mais pour moi, je pense qu'il faut que les parents reprennent l'éducation des enfants. Mais malheureusement, des fois, l'éducation fait en sorte à ce que les parents ne laissent pas... En fait, l'éducation aussi ne laisse pas les parents faire ce qu'ils veulent de l'éducation de leur enfant. Dès que tu vas un petit peu resserrer trop la vis à ton enfant, il peut très bien aller se plaindre. Et ils peuvent le mettre sous tutelle ou je sais plus exactement, placé en foyer. Donc, est-ce que l'État devrait peut-être pas aussi laisser les parents beaucoup plus de responsabilités pour éduquer les enfants? Je dis pas les frapper. Mais je dis au moins avoir une vraie responsabilité parce que là, bah, il y a un conflit entre les deux aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, je suis en train de dire, Alien. Des fois, ces petits-là, il faut leur réinitialiser le cerveau avec une bonne droite, une bonne tarte. Il faut peut-être les taser, je sais pas, peut-être remettre les neurones un petit peu dans le bloc cervical comme il faut, je sais pas, dans la boîte crânienne. Mais malheureusement, l'État te laisse pas. Parce que dès que tu vas faire ça à ton enfant qui est en train de faire de la merde, ben ton enfant, il va porter plainte contre toi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le serpent qui se mord la queue. Tout simplement.
Si vraiment ils veulent que ça change, tu tues ces 5 jeunes en les filmant et tu fais retourner les images, par exemple. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, ça me va. Ça me va. Il faut, en fait, comme dans les séries que vous voyez là, les séries comme les Vikings, les séries un petit peu, tu sais, un peu du Moyen-Âge, enfin pas du Moyen-Âge, mais de l'époque, il faut servir d'exemple, il faut quelque chose. Vous savez, il faut un marqueur temporel, il faut une sanction tellement, comme on dit chez moi, har, qui veut dire piquante. Il faut qu'on s'en rappellera. Il faut qu'en 2026, le 27 juin, il faut que quelqu'un place une sanction tellement dure que ça dissuade les gens de faire ça. Si on n'arrive pas à cette sanction dure, qu'est-ce qui va empêcher les autres de recommencer? Oh là là, qui se rappelle de cette... Oh, la sanction de malade mental. L'aigle de sang dans Viking. Putain de merde. En fait, c'est ça qu'il faut, les gars. Il faut l'aigle de sang. Ceux qui ont vu les Vikings, les gars, savent de quoi on parle. Quelle mort de malade mental. Oh là 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 là. D'ailleurs, Viking, série incroyable aussi. Bref, on continue encore, les amis. 17 ans, sauvagement lynché. Louis, un adolescent de 17 ans appartenant à l'aide sociale à l'enfance, a été tué dans un guet-apens à Narbonne dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026. Il a été retrouvé inanimé et gravement blessé par un ouvrier dans un chantier. Il a succombé à ses blessures le 23 juin 2026 au centre hospitalier de Perpignan. Son agression a été perpétrée par 5 jeunes âgés de 17 à 19 ans. Ces derniers ont filmé la scène et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux. C'est par la diffusion de cette vidéo que ces jeunes ont pu être identifiés, interpellés, puis mis en examen pour tenter... Vous imaginez que sans ça, peut-être qu'on n'aurait pas su les 5 personnes. Il y avait les caméras de surveillance au chantier, mais peut-être pas de bonne qualité pour les filmer. Parce que c'était dans la nuit, je crois qu'ils ont fait ça, donc difficilement retrouvable. En plus d'être des barbares, c'est des imbéciles. Tentative d'assassinat. Cette qualification devrait rapidement évoluer. Selon Jean-Philippe Ray, le procureur de la République de Narbonne, les faits avaient été prémédités et l'objectif des agresseurs était purement et simplement d'assassiner le jeune Louis. Les politiques ont bien évidemment réagi. Le député insoumis Antoine Léaumont a ainsi adressé ses condoléances à la famille et aux proches de la victime. Candidat à la présidentielle, le patron des LR Bruno Retailleau a de son côté accusé le Conseil constitutionnel en expliquant que celui-ci avait censuré des mesures qu'il juge essentielles dans la loi pour renforcer la justice des mineurs, qui a été votée l'an dernier. Enfin, Jordan Bardella s'est également exprimé en expliquant que ce drame est, je cite, le symbole d'un pays à la dérive, miné par un ensauvagement que ni le laxisme ni l'aveuglement de nos dirigeants ne peuvent enrayer. Louis, un adolescent de 17 ans appartenant à l'aide sociale. Il y a un rajeunissement de la violence en France, en Europe d'ailleurs, pas qu'en France, et qui touche toutes les formes de délinquance et de criminalité. Alors évidemment, j'ai une pensée, c'était les images qu'on a tous vues malheureusement. Bon, c'est flouté donc je peux laisser, mais voilà. C'est pour vous dire que ça fait mal au cœur de voir ces images-là. Vous imaginez la maman voir ça? Sur Internet sont absolument ignobles. J'ai vu que l'enquête était très vite faite. Les magistrats et les services enquêteurs étaient très vite puisqu'ils ont interpellé et mis en prison les auteurs potentiels. Je peux dire que de ce que j'ai vu depuis que je suis ministre de l'Intérieur, c'est le rajeunissement de toutes les formes de délinquance et de criminalité. Aujourd'hui, les terroristes, ils ont entre 16 et 18 ans. Ouais. Aujourd'hui, les narcotrafiquants qui commandent des assassinats, il y a des gamins de 14, de 13 ans qui assassinent dans les rues. Bah bien évidemment. Ils coûtent pas cher. Et en plus de ça, dans cette histoire-là, bah ils prennent moins qu'un adulte. Eux, ils ont compris la faille dans le système. C'est pour ça que pour moi, il faut faire un décret. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France par rapport aux lois et tout, mais il faut voter quelque chose en plus dans cette République où si un enfant fait un attentat, si un enfant fait un acte de tue quelqu'un prémédité, pour moi, il doit prendre pareil qu'un adulte. Parce que sinon, en fait, ça va continuer comme ça. Vous imaginez, t'as rien fait. T'as un enfant de 13 ans sur une trottinette qui va te tuer. C'est terrible. C'est terrible. Il faut faire quelque chose d'urgence. Parce qu'en fait, ils l'ont compris. Et vu que les jeunes, ils ont 13 ans et ils sont complètement déconnectés de la vie parce qu'ils sont pas encore assez adultes pour comprendre, tu leur donnes de l'argent, ils le font. C'est des enfants. De Marseille. J'ai vu hier, puisqu'ils me sont remontés les affaires, quand on est mis à la justice, on a remonté les affaires, il y a un enfant de 11 ans qui est poursuivi pour viol et torture sur une femme. Donc je pense que quand j'ai dit ensauvagement, on m'a dit il fait le jeu du RN, c'est juste le décret du réel. Le décret du réel, c'est qu'il y a un ensauvagement par manque d'autorité parentale,
par aussi un nombre de gamins qui sont victimes eux-mêmes avant d'être auteurs. Je pense qu'on sous-estime, et il y a un projet de loi enfance qui arrive au Parlement, l'hyperviolence que subissent des enfants très jeunes. Et quand on est violé, quand on est torturé très très jeune, parfois très très jeune, évidemment on reproduit, ça ne veut pas dire que c'est une excuse, mais on reproduit ces violences. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, puis il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais on fait quoi pour arrêter ça ? Moi, personnellement, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, pas tout à fait en lien avec cette dramatique affaire qui touche Louis et dont l'enquête nous dira exactement quels étaient les auteurs et le parcours. Il avait 11 ans l'enfant et il a violé une femme de 23 ans. Putain de merde. Salut Ahmed, non, on est en direct là, on est sur l'affaire du petit Louis malheureusement qui est mort, paix à son âme. Comme Bassem l'a dit, le gamin de 14 ans, trottinette électrique, passe à côté et te fume. Et pour même pas 3 000, 4 000 euros. Hein. C'est donc... En fait, ta vie coûte 3 000, 4 000 euros. T'imagines ? De tous ces meurtriers, de tous ces gens. D'abord, je pense qu'il y a l'aide sociale à l'enfance, qui est un énorme sujet dans lequel nous devrions tous avoir Il a essayé de laver. Putain, mais c'est grave quand même. Hein. Collectivement honte. Il y a 150 000 gamins qui sont totalement abandonnés, qui sont très souvent victimes de viols, qui termineront SDF pour la moitié d'entre eux, qui sont à la moitié d'entre eux handicapés à vie et qui ont 20 ans d'espérance de vie que moins que mes propres enfants. Alors même que ce sont des enfants en danger. Qui doivent être protégés, exactement. 280 000 enfants protégés par l'ASE, c'est la taille de la ville de Nice. Exactement, il y a 400 000 enfants. Ils sont tellement en détresse, les enfants qui se font violer, que vous donnez des prisons dorées aux pointeurs. Bande d'enculés que vous êtes, c'est une dinguerie. Il est là, il te dit ouais, ces enfants-là, ils auront moins 20 ans d'espérance comparé à mes enfants. Mais vous êtes tellement impliqués dans l'histoire des enfants que vous voulez faire du bien aux enfants qui ont été malheureusement violés, que vous donnez à ces gens qui les ont violés des prisons dorées. Alors des prisons au bord de mer. Je sais même pas où c'était, où on l'avait vu avec Bassem là dans la radio. Puis ils se foutent de notre gueule. Hein. Mais ils se foutent de notre gueule. En fait, ça devrait être ça la première chose. Si vous voulez vraiment nous faire croire que vous faites quelque chose contre les pédophiles en France, commencez par leur mettre une vraie prison. Alors si vous voulez pas les mettre dans des prisons comme les gens, parce que vous avez peur qu'ils se fassent tuer par rapport à ce qu'ils ont fait, mettez-les dans une vraie prison qui ressentent... Là, tu ressens quoi en fait ? T'avais un enfant et... Non mais... En fait, vous voulez qu'on devienne fou. Ils veulent qu'on devienne fou, c'est tout en fait. Ils veulent qu'on devienne fou. Soit qui sont protégés par l'ASE, soit qui sont en lien avec ce qu'on appelle un jugement d'assistance éducative. Et ça, c'est pour le coup, énormément de gens qui ensuite soit connaissent des drames dans leur vie personnelle, soit reproduisent aussi parfois, sont auteurs de difficultés très fortes pour la société. Il y a un rajeunissement de la... Il y a un rajeunissement de la violence en France, en Europe d'ailleurs, pas qu'en France. Alors que risquent les 5 mineurs ayant tué Louis, puisqu'ils sont mineurs, l'article L. C'est pas 5 mineurs, il y en a 2 qui sont adultes. Il y en a 2 qui sont adultes. 121-5 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit que les peines privatives de liberté sont réduites de moitié pour les mineurs et ne peuvent excéder 20 ans de prison si une peine de perpétuité a été prononcée. Et, quand même, l'article 121-7 du Code de la justice pénale des mineurs toujours prévoit que l'exonération de minorité peut être écartée en fonction de la personnalité du délinquant si les circonstances le justifient. Alors que... J'ai pas tout compris, mais il y a quelque chose à faire aussi. Mais pourquoi ils parlent tous au ralenti là ? Qu'est-ce qu'il leur les 5 Cette récupération politique, Samuel Etienne, cette récupération politique me débecte. Traduction, me dégoûte. Elle me débecte. Ouais, je suis au courant pour ce meurtre, le meurtre barbare du jeune là. Je vois certains qui me parlent de cette actualité. Alors vous savez ce qu'on fait ici, c'est que on essaye de jamais commenter une information dans l'émotion. J'ai vu passer l'info, j'ai vu qu'on avait peu d'infos. En fait, ce que j'essaie de faire ici, c'est de mettre du sens sur l'actualité. Marine Le Pen a déjà réagi face à cette barbarie du quotidien qui ne peut plus minimiser, relativiser ou dissimuler. Bon, on va être tous d'accord, mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? À force de renoncer à sanctionner rapidement, oula, récupération politique, tout de suite, si vite, si chaud, ça va trop vite là. Nous lisons clairement en 2027, ça... Alors, vous savez quoi, je vais arrêter de lire ce message et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est, quel bon terme, c'est cette récupération politique là. Alors que le corps de l'enfant victime là, de cet ado est à peine refroidi, cette récupération politique, elle me débecte. Elle est indigne, c'est exactement le mot, merci. Cette récupération politique.
On verra. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent ici? Les coupables présumés se sont vantés... Non, on part de zéro. J'y suis pas, là. Ah, voilà. 17 ans, placé en foyer, avait dénoncé à la gendarmerie une agression qui... Déjà, c'est compliqué parce qu'il était déjà en foyer, c'est pas facile. Une semaine avant d'être massacré à 5 contre 1 dans un guet-apens, il est mort après avoir agonisé pendant 4 ans à l'hôpital. Louis aurait été agressé par 2 des meurtriers présumés au début du mois, mais aurait refusé de porter plainte. Ma théorie, c'est que justement, on lui a mis un coup de pression pour pas qu'il porte plainte. Il a été retrouvé au matin du 20 juin par un ouvrier inconscient agonisant sur un chantier. Il est mort le 23 juin à l'hôpital. Coma artificiel. Les coupables présumés se sont vantés de leur crime en vidéo se mettant en scène en train de rire à côté de Louis agonisant. Tu parleras plus à la police. L'un des agresseurs à Louis après le massacre. On va écouter Pascal, attention, j'ai peur de lui là. Sauvagement de la société. Moi, je préfère parler de racaillisation de la société. Ceux qui ont lynché... C'est pas le mot, racaillisation, c'est pas le mot. Là, on parle de cartélisation. C'est plus de racaille. La racaille, c'est soft comparé à ce qu'ils viennent de lui faire. Là, on parle de... Là, on est au Mexique, là. On est au Mexique. Chez Louis, ce sont des racailles. J'invite tout le monde à aller regarder la vidéo. La racaillisation de la société, c'est quoi? C'est la domination de plus en plus importante des racailles sur la société. Alors ça conduit à des meurtres, Crépol, ça conduit à ce que nous voyons là. Nous verrons bien si c'est de la même nature, mais en tout cas, ces 5 racailles ont tué une personne et un Français, en l'occurrence. La racaillisation de la société, c'est la finale de la Ligue des Champions. Alors pourquoi a-t-on le prénom de Louis et pas le prénom des autres? Parce que c'est politique. Tanguy Hamon, pourquoi on a le prénom des... Je peux vous faire la liste si vous voulez. Vous avez Isaac, Lucas, Mathias, Jordan et Kylian. Ils sont âgés de 16 à 19 ans, 16, 17, 17, 18 et 19. Mais moi, je voudrais aussi entendre les parents. Je voudrais connaître l'histoire de ces jeunes gens, parce que bien sûr qu'il y a un parcours qui est expliqué. C'est pas voilà, expliqué, c'est évidemment pas excusé. Bien sûr. Mais bien sûr qu'on sait très bien que s'ils sont élevés chez Pascal-Pierre Garbarini, avec une famille aimante autour d'eux, bah, ils iront sans doute pas tuer quelqu'un. J'ai pas compris. En gros, là, ils cherchent une explication de pourquoi ils l'auraient tué. J'ai rien compris. Des images insoutenables. Bonsoir. C'est qu'il s'est fait lyncher à mort parce qu'aujourd'hui... Quel âge la mamie, là? 5 personnes, dont 3 mineurs, interpellés à Narbonne. Après le passage à tabac de Louis, qui a été lynché, des coups plein la tête, où j'imagine hémorragie cérébrale. Je suppose, j'ai pas les détails, mais je vais pas chercher les détails. C'est assez odieux comme ça. Je présente mes condoléances à sa famille, parce que vraiment, et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi cette violence. C'est quelque chose qui me dépasse un peu là. C'est nul. Brigitte Marie, n'essaie pas de comprendre cette nouvelle génération, ça va te faire mal au cœur. Ce n'est plus ce que c'était. Même nous, on est perdus. Même nous. Alors, je vais pas te mentir que même nous, ça va être compliqué pour nous. N'essaie pas de comprendre parce que c'est tellement accablant, pardon. C'est abject. N'essaie pas de comprendre parce qu'il n'y a aucune explication, c'est juste... c'est un mélange de tout. Comme j'ai dit, l'audiovisuel, la musique, les fréquentations, plein de choses comme ça qui peuvent en arriver à ce genre de choses. Et c'est assez triste. Louis s'est emparé de ce fait assez rapidement. Et puis soudainement, des noms sont apparus. Jordan, Mathias, Kylian, Lucas. Il n'y a pas de Mohamed, il n'y a pas de Kamel, il n'y a pas de Brahim. Exactement. Alors est-ce qu'ils vont continuer à parler de ce lynchage? Parce que du coup, la rhétorique, elle est enrayée là, elle n'est pas... Ah, la mamie a compris, mais c'est dinguerie. Même la mamie, elle a compris comment on dit, la couille dans le pâté. Même elle a compris. Le subterfuge. Elle a tout compris. Ça sera moins relayé parce que ça fera moins vendre. Côté droite. Côté gauche, je sais pas, peut-être qu'ils vont plus relayer parce que du coup, c'est pas des
des Arabes. Oui, parce qu'il y a un jeu de guerre entre la droite et la gauche. Et tout ça sous le nez d'une personne qui est morte. Vous imaginez quand même, envie dans quel monde d'enculé. Ça ne suit pas le discours. Mais bon, au-delà de ça, de toute façon, CNews, moi je regarde pas parce que ils sont odieux, parfaitement odieux. Je refuse. Je veux pas regarder ni entendre, surtout pas. Mais pourquoi cette violence-là chez des aussi jeunes? C'est quoi leur environnement pour être aussi violents, quoi? Ils sont entraînés par quoi? Par qui? Parce que là, je sais pas moi, il y a un problème là. Je comprends pas. Dépassé là du coup. Ah bah oui, carrément. Bonsoir. Ça me fait de la peine, en vrai. Moi, j'avais juste une question par rapport à tout ça, du coup, au final. C'était quoi la question que je me posais? Attendez, bougez pas. Je demande à ChatGPT. Tac, tac, tac. Ouais, hop là. Ouais, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Dis-moi, est-ce que tu voulais des précisions sur un autre aspect de l'affaire ou tu as d'autres questions sur autre chose? Oui, pourquoi Louis était placé en foyer? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu aurais une historique de sa vie? Alors, les détails précis sur les parcours des suspects, notamment leur historique ou leur passage en foyer, ne sont pas publiés officiellement, par respect pour l'enquête et la protection de la vie privée des mineurs. Ce qu'on sait, c'est que certains des mis en cause étaient déjà suivis par les services de l'aide sociale à l'enfance ou avaient un parcours dans des foyers. Mais toute information plus détaillée sera probablement divulguée dans le cadre de l'instruction, si la justice le juge nécessaire. Si tu veux qu'on suive l'évolution, je peux garder les prochaines mises à jour officielles avec toi. Est-ce que tu penses que les agresseurs étaient dans le même foyer que Louis ou pas? C'est difficile à confirmer avec les seules informations publiques pour l'instant. Les médias ont juste évoqué que certains suspects avaient un parcours en foyer, mais il n'y a pas de lien direct, du moins pas confirmé officiellement, entre eux et Louis. L'enquête cherche encore à établir les connexions exactes, mais tant que les autorités ne communiquent pas, il faut rester prudent et se baser sur les faits avérés. Et c'est quoi les dernières infos que tu as sur l'affaire? Les dernières informations sur l'affaire Louis à Narbonne indiquent que 5 individus ont été mis en examen, dont 3 mineurs et 2 majeurs de 19 ans. L'agression a été un guet-apens filmé et diffusé sur les réseaux, ce qui a permis leur identification. Le mobile précis reste inconnu et aucune information officielle n'a été communiquée sur les noms ou l'origine des suspects. L'enquête se poursuit. Parfait, merci, c'est bon, tu peux arrêter. Avec plaisir. Si tu as besoin de suivre d'autres affaires ou d'autres infos plus tard, n'hésite pas. Je te laisse tranquille alors, prends soin de toi et à bientôt. Putain, il est plus élevé que la nouvelle génération, c'est terrible. Incroyable. Merci Lyric, merci mon frère, merci, ça fait plaisir. Si t'aimes bien ce contenu, n'hésite pas frérot à venir à chaque fois. La reprise des lives dimanche de Bassem, donc soyez là normalement vers 1h30, on reprendra les lives comme d'habitude. Pour l'instant, on comble un petit peu avec l'actualité du moment. Encore une fois, une pensée à Louis et toute sa famille. Mes condoléances à sa famille, c'est terrible. Et j'ai une pensée à tous ceux qui sont morts comme ça, lynchés, pour des histoires, pour rien des fois. C'est ça qui est pire, enfin, c'est ça qui est fou dans cette histoire. C'est même pas un règlement de compte. C'est un mec, il a rien fait, c'est un souffre-douleur. Il y en a plein comme ça. Ça me fout trop la haine.